L'entrepreneuriat touche de plus en plus les Africains. C'est un fait que nous encourageons d'ailleurs, car il permet à nos nations de se développer, que ce soit dans le domaine du transport, de l'agroalimentaire, de l'éducation, de la santé et j'en passe. Il existe aujourd'hui des solutions pour faciliter le quotidien des populations. Les entrepreneurs fusent de partout, mais comment arrivent-ils à s'implanter dans nos différents pays, à se faire adopter, à susciter de l'engouement auprès des populations? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cet entretien avec notre invité sur ce plateau de Great Event TV. J'ai nommé Monsieur Seny Ganem-Touré. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes directeur général de M-Topo, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels de gestion, processing de paiement mobile, commercialisation de terminaux de paiement. Waouh, une entreprise à multiples services, n'est-ce pas? Tout à fait. Topo est une entreprise fondée par des Africains, une entreprise résolument africaine qui est installée dans 3 pays à ce jour. Les États-Unis où nous développons nos solutions, où nous profitons de la technologie et des dernières tendances pour ramener ce qu'il y a de mieux en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, où nous sommes installés depuis maintenant 2 ans, ainsi qu'au Burkina Faso, tout proche, 2 pays liés sur lesquels nous essayons de commencer nos activités. Alors, Monsieur Seny, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à l'entrepreneuriat? Je suis Seny Ganem-Touré, je suis ingénieur électronicien de l'INSEE de Yamoussoukro. À ma sortie d'école, j'ai eu la chance extraordinaire d'intégrer l'Oteni Telecom, qui est une société qui commençait dans la téléphonie mobile. C'est d'ailleurs cette société qui s'appelle aujourd'hui MTN Côte d'Ivoire. J'y passerai 10 ans. D'ingénieur terrain à sous-directeur chargé de l'exploitation et de la maintenance du réseau. Puis, après ça, j'irai au Burkina, 1 an et demi avec Télécel Faso, en tant que directeur technique et informatique, pour revenir à MTN au Congo cette fois-ci, où j'y passerai 4 ans, au Congo-Brazzaville. Suite au rachat de Libertis par MTN, il fallait changer cette entreprise pour qu'elle ressemble à MTN. Et j'ai eu la chance extraordinaire de conduire ce projet-là. Et de là, je suis parti au Sud-Soudan. À l'indépendance du Sud-Soudan en 2011, il fallait séparer le réseau en 2. C'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. On ne sépare pas les pays en 2 tous les jours. Les pays en 2. Voilà. Donc j'ai eu la chance également ici de conduire un projet unique. Je passerai 3 ans de ma vie là. Ensuite, je quitterai pour des raisons de sécurité en 2014 pour rejoindre RTL. J'aurais passé 17 années de ma carrière à MTN et 2 ans à RTL. Au cours de cette carrière-là, j'ai participé, sinon drivé, des innovations majeures en matière de technologie. La téléphonie mobile, on était les pionniers, l'Internet et mobile money. 3 axes de technologie qui changent et qui ont changé fondamentalement et profondément le continent africain. À la suite de ces expériences-là, on a besoin d'apporter. C'est la volonté de mettre toutes ces expériences dans un projet qui transforme notre continent et qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Ah, belle expérience, beau parcours. Hein. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous créez une entreprise qu'on appelle la M-Topo. Alors, quels sont les problèmes auxquels vient répondre votre structure? Que faites-vous de façon concrète? Voyez-vous, l'Afrique est jeune. Plus de 65% de sa population a moins de 25 ans. L'Afrique est connectée et est de plus en plus connectée, surtout au niveau des utilisateurs finaux. Mais il est frappant de constater que nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises, nos marchands, nos compagnies de transport sont encore littéralement à l'âge du papier et du crayon. Il suffit, pour s'en convaincre, de se rendre à la gare d'Adjamé pour acheter un billet de bus. Vous allez vous aligner, vous avez un désordre monstrueux, à la fois pour les compagnies et les utilisateurs. Quand vous quittez la gare, il suffit d'aller dans une petite boutique pour acheter. Tout est encore manuel. Et ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps, ça contraste avec ce que la technologie nous offre aujourd'hui. Ce que nous essayons de faire en Topo, c'est donner des solutions pour nous sortir nos entreprises de cet état de gestion manuelle
qui n'offre peu de visibilité à l'entreprise pour son développement, qui offre peu de facilité aux utilisateurs et qui limite en soi les performances même de ces entreprises. Donc, Mtopo apporte des solutions numériques permettant aux entreprises de gérer leur business de manière professionnelle, de manière numérique, leur permettant ici de profiter des énormes avantages qu'offre l'économie numérique de manière générale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'on peut revenir en même temps sur la problématique qui vous a vraiment inspiré à proposer que du numérique pour résoudre les problèmes des populations? Je vais prendre un exemple concret. J'accompagnais un jour ma bonne pour venir en Côte d'Ivoire, j'étais à Ouaga. Elle devait venir à Abidjan. J'ai laissé de l'argent pour qu'on aille acheter un billet. Elle devait venir parce que sa mère était malade. Et ma belle-sœur a oublié de lui remettre l'argent pour acheter ce billet. Donc j'arrive au bureau, je suis pris par mes activités. Et je rappelle 2 heures plus tard pour me rendre compte que l'oubli a été fait, qu'on n'a pas pu avoir de billet et que cette dame ne pouvait pas venir à Abidjan comme promis pour quelque chose qui était urgent. Donc, il y a un cas urgent. J'y ai pensé tout de suite, j'ai dit, mais on ne doit pas être à ça aujourd'hui. Ouais. Moi, je voyage partout dans le monde. Je ne me rappelle pas de la date à laquelle j'ai tenu un billet papier. Mon passeport me suffit. Que je voyage en bus, en avion, ou maintenant même en taxi, j'ai besoin que de mon téléphone pour accéder à l'ensemble des services auxquels j'ai vraiment besoin, et que j'ai vraiment besoin. Et c'est ça qui, en premier, m'a trigué l'idée du transport. Et bien entendu, il y a toujours beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on arrive à des solutions de ce genre-là. Mais ça, c'est un exemple de la vie courante qui vous amène à dire, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ceci n'arrive pas aux autres demain et qu'on puisse continuer de se développer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous faites exactement? Parlons maintenant des produits que vous proposez aux populations et leurs différentes spécificités. Alors, nous avons aujourd'hui 2 lignes de produits qui sont sur le marché. Notre première ligne de produits, ça s'adresse au transport, au domaine du transport. C'est une solution 360 degrés sur le transport. Je ne veux pas avoir peur des mots, c'est la première solution software as a service du domaine du transport sur notre continent. Wow. Concrètement, ce que ça permet aux sociétés de transport de faire, c'est de gérer toutes leurs activités, c'est-à-dire la billetterie. On passe de la billetterie manuelle à un billet électronique, un billet SMS, un billet imprimé. Gérer sa flotte, toute la documentation qui est liée aux véhicules qui circulent, et les conditions dans lesquelles ça se fait, les oublis d'assurance, de visite technique, la planification des voyages et des bus, l'affectation des chauffeurs et de leurs convoyeurs, la gestion des pièces de rechange, etc., etc. C'est une solution complète, sans oublier les rapports sur la performance de l'entreprise, ce qui manque cruellement. Alors, cette solution, vous n'avez même pas besoin d'investir dans des serveurs comme auparavant. Vous n'avez pas besoin d'investir dans les solutions de connectivité entre vos différentes gares. Il vous suffit d'avoir un simple compte, mot de passe, adresse email, si vous n'en avez pas, ou numéro de téléphone, et vous avez accès à une foultitude de possibilités pour gérer toute votre société et avoir les informations de performance en temps réel, et ceci de manière synchronisée sur l'ensemble de votre réseau. Ça, c'est le transport. Ensuite, lorsque la compagnie dispose de notre solution, elle peut maintenant vendre en ligne. Elle peut désormais proposer de nouveaux canaux de communication avec ses passagers. Parce que ces passagers sont déjà connectés, je l'ai dit en préliminaire. Notre population est jeune, tout le monde est connecté, mais les entreprises, elles ne le sont pas, donc ne peuvent pas profiter de communiquer avec leurs passagers, leur envoyer des offres, avoir leur avis
sur l'expérience qu'ils vivent lorsqu'ils voyagent avec eux. Donc, la solution transport est une solution software as a service, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de serveur, vous n'avez pas besoin d'investissement colossal pour y accéder. C'est une solution connectée, c'est-à-dire vos gares, sur tout votre réseau, que ce soit dans le pays ou à l'extérieur, vous êtes connecté instantanément et vous avez accès à toutes vos opérations en temps réel de manière synchronisée. La deuxième ligne de produits, nous appelons Connector Retail, c'est pour les marchands. Le marchand ici désigne un terme générique pour les restaurants, pour les boutiques de prêt-à-porter, les quincailliers, etc. Là aussi, même idée, même philosophie. L'entreprise gère son stock, l'entreprise gère la relation avec ses clients, vend, accepte les paiements mobile money et a des rapports en temps réel sur tout ce qui se passe. Même si l'entreprise a plusieurs succursales sur l'ensemble du pays ou à l'extérieur, dans la sous-région, alors elle a accès à tout. Elle peut savoir quelle est la valeur de son stock, information tellement importante. Elle enregistre l'ensemble de ses transactions. Donc demain, si elle doit demander un prêt à la banque a accès à des informations fiables sur comment l'entreprise fonctionne, sur ses performances. Et cet entrepreneur, ce marchand peut avoir accès plus facilement au crédit. Ils acceptent les paiements mobile money directement sur la solution, ce qui leur évite les problèmes de vol, les problèmes de monnaie, etc., etc. Donc, ça, ce sont les deux lignes de solutions que nous avons actuellement et qui fonctionnent sur le marché parce que nous avons Pour la deuxième solution, moi, je suis commerçante, je vis par exemple au nord de la Côte d'Ivoire. Oui. Je veux utiliser votre solution. Quelle est la procédure pour moi pour vraiment avoir accès à cela? C'est tellement simple. Vous accédez à Play Store, vous téléchargez l'application, vous créez votre compte. Quand vous avez créé votre compte, on va le valider ici, chez nous, et vous entrez vos produits. Quand vous avez entré vos produits et votre compte Orange Money que vous voulez utiliser, Orange Money, MTN Money, etc., vous êtes prêt à y aller. En 1 heure ou 2 maximum, vous êtes prêt à utiliser notre solution. Il vous suffit simplement d'avoir votre smartphone, une tablette et une connexion Internet. Et là, tout est répertorié là-dedans? Tout est répertorié. Toutes les données, tous vos clients, toutes vos ventes, vos produits, tout ce que vous pouvez imaginer comme information est là-dedans. Et cela va me permettre d'avoir aussi accès au crédit si j'en demande auprès des banques. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le problème pour un marchand d'accéder au crédit, c'est que la banque soit sûre que j'ai accès à une activité qui fonctionne. Tout à fait. Ce qui est difficile aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de rapport crédible. Alors que là, c'est tout simple. La banque accède à vos informations. Elle va avoir l'historique et la performance de votre entreprise. Elle va pouvoir évaluer très rapidement d'ailleurs ce que vous faites et va pouvoir accéder à votre demande de crédit. Et comment on appelle déjà cette application? Connector Retail. Connector Retail. Retail. Voilà. D'accord. Quelle est l'innovation que vous apportez à l'Afrique? Est-ce que vous pensez qu'elle pourra changer quelque chose? Ah oui, nous pensons qu'elle va changer quelque chose. C'est pour ça que nous sommes venus. L'innovation principale chez nous, c'est d'avoir accès à une solution sans investissement colossal. Parce que ça, c'est un énorme problème. Si on doit acheter des serveurs, si vous prenez une grande entreprise de transport qui n'a que peut-être une dizaine de gares, avant, elle doit acheter des serveurs, elle doit connecter ces gares entre elles pour pouvoir avoir accès à une information synchronisée entre elles. C'est colossal. On ne peut pas... On a d'autres priorités. Quand une entreprise de transport, même si elle veut faire ça, elle veut acheter des pneus, elle veut acheter des bus, et c'est ça sa priorité. L'innovation principale ici pour nous, c'est d'avoir une solution qui peut maintenant rentrer partout et permettre à tous les acteurs d'y avoir accès sans investissement colossal. La première chose. La deuxième chose, c'est que nous exploitons réellement l'Afrique. C'est une solution africaine qui exploite les moyens de paiement Afrique. Vous allez à la gare, vous allez pouvoir payer avec Mobile Money, qui est une invention de chez nous, dont nous sommes fiers. Et c'est une solution qui prend aussi appui sur nos faiblesses, malheureusement. On a une connexion Internet qui est problématique parfois.
Donc, nous avons au sein de la solution ce que nous appelons une version offline qui permet que, même si on n'a pas de connexion Internet, vous pouvez toujours vendre. Ah bon? Vous pouvez toujours vendre, synchroniser vos données plus tard, parce que si on veut que cette solution aille partout en Afrique, il nous faut prendre en compte ces réalités africaines, ces réalités bien de chez nous. Oui. Donc, et ensuite, la solution elle-même est simple, parce que dans bien des cas, on a un taux d'alphabétisation qui est encore bas partout chez nous. Donc, on a privilégié une solution simple qui peut être utilisée par n'importe qui. Pour vous donner l'exemple, on a des caissiers dans des sociétés de transport qui sont illettrés, mais qui sont capables d'utiliser notre solution pour vendre. Donc, c'est une solution qui est vraiment adaptée à notre environnement. Est-ce que vous organisez des formations pour ces personnes qui n'ont aucune notion du numérique? Tout à fait. Quand nous allons dans une société, dans une entreprise, nous sommes obligés de former tout le monde. Parce que, pour revenir sur la solution de transport, elle touche tous les aspects du transport. La vente de tickets, l'embarquement des passagers, la gestion des colis, la gestion de leurs bagages, etc. Pour cela, il faut utiliser des outils que les gens n'ont pas l'habitude de manipuler. Donc, nous allons les former, pour ce qui concerne les caissiers spécialement. Nous allons d'abord les former à l'informatique de manière générale. Il y en a qui n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie et qui doivent utiliser un ordinateur pour vendre des tickets. Donc, nous devons les former. Parfois, on s'est trompé sur la durée. Dans une de nos sociétés, on avait prévu 2 semaines, mais on a fini par faire 3 mois de formation. Mais à la fin, on est très content d'avoir une dame de 50 ans qui n'avait jamais touché un ordinateur et qui désormais, non seulement vend avec cet ordinateur, mais aussi va l'utiliser pour autre chose, pour ses besoins. Et elles sont même très contentes d'avoir appris. Donc nous formons beaucoup, notre rôle dans la formation est important. D'accord. Et actuellement, c'est quoi votre modèle économique? Est-ce que c'est rentable ce que vous faites? Le modèle économique, c'est un modèle de location. Parce que nous voulions qu'on puisse y accéder facilement, sans investissement lourd initialement. Et la seule façon d'y arriver était de passer par un modèle de location où l'utilisateur paye un petit montant par mois pour accéder à la solution. C'est ce que nous utilisons. Ce modèle est difficile au départ parce que... Ce petit montant, c'est combien? Ce petit montant, il est autour de 10 000 francs CFA en fonction de la taille de la boutique. Par mois. Par mois. Voilà, 10 000 francs CFA par mois en fonction de la taille de la boutique, en fonction du nombre de points de vente. Mais ça commence à partir de 10 000 francs CFA. Ce modèle est rentable à condition qu'on ait du volume. Parce que nous investissons lourdement pour toutes les infrastructures centralisées au cloud que nous payons mensuellement pour supporter la solution. Mais pour nous, plus nous avons des utilisateurs, plus nous serons rentables. Et pour avoir plus d'utilisateurs, nous n'avions pas d'autre choix que de proposer vraiment des prix que j'appellerais dérisoires par rapport à ce que vous offrez. Voilà, les solutions apportent. D'accord. Alors, qui sont vos clients habituels? Nos clients... Et quel est le retour déjà? Le retour, nous avons... Au niveau du transport, je commence par le transport. Nous ciblons les compagnies de taille moyenne ou grande pour commencer. Et puis, plus tard, il n'y aura pas de limite chez nous. Toutes les petites entreprises de transport devront trouver leur place dans cette solution. Voilà. Pour les entreprises que nous avons visitées et qui ont pris le risque, parce que c'est un risque pour une entreprise qui fait tout au manuel, de vouloir s'informatiser, c'est un risque. Le retour est bon. Bien sûr, il y a des difficultés. J'ai parlé de la formation tout à l'heure, j'ai parlé des process qui sont quasiment inexistants pour la plupart des sociétés de transport. Et comme je l'ai dit, nous, c'est une société africaine, c'est une entreprise africaine, donc qui doit s'adapter aux réalités de cette Afrique-là. Tout à fait. Donc, les réalités de cette Afrique, c'est que ces entreprises n'ont pas de process. Ces entreprises n'ont aucune maîtrise réellement des fondamentaux qui pourraient les faire grandir. Donc, le retour actuellement, c'est que les entreprises ont accès maintenant à des rapports. C'est ce qu'elles voient initialement. Des rapports, combien je vends, combien de passagers, combien de colis je transporte, etc. Ce à quoi, auparavant, il fallait attendre
des jours, des semaines, si jamais ça arrive, pour avoir des informations sur son activité. Ça. Mais ce n'est que le début. Parce qu'au fur et à mesure que celles-ci vont utiliser l'application, elles vont avoir des données de taille colossale qui pourront être utilisées maintenant pour analyser les performances dans son ensemble. Quelles sont les routes les plus rentables, quelles sont les meilleures heures pour comment ça s'appelle, planifier les voyages, quels sont mes meilleurs passagers, etc., etc. Et aussi permettre à l'État, au ministère des Transports, d'avoir accès à des informations qui leur permettent de mieux planifier le développement du secteur du transport. Mais nos clients, pour ceux qui sont avec nous, sont très contents aujourd'hui. Et c'est déjà bien, oui, bon à entendre. Alors, comment est-ce que vous voyez la solution que propose M-Topo dans l'avenir? Parlons de perspective, par exemple. Eh bien, je peux peut-être être ambitieux. Moi, je vois cette solution comme étant partout. C'est-à-dire qu'en Afrique, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique de l'Ouest, je vais être vraiment général. Je vois cette solution comme étant utilisée par l'ensemble de compagnies de transport en Afrique et retail utilisé par presque tous les commerçants. Et que plus tard, une fois que ceci est fait, qu'on puisse dériver et que d'autres personnes puissent venir jouer, se greffer à cette solution parce que c'est une plateforme. Une plateforme se construit ensemble, elle ne se construit pas seule. Nous avons certes créé le cœur aujourd'hui de cette plateforme-là, au niveau du transport, au niveau du retail, mais plus tard, les perspectives, vous pouvez bien nous poser cette question, c'est de faire en sorte que d'autres personnes, d'autres joueurs viennent se greffer à la plateforme, apporter leurs idées, apporter ce qu'ils ont comme besoin pour que la plateforme serve à tout le monde et grandisse et devienne incontournable, devienne le cœur des informations qu'on peut avoir sur les industries que nous ciblons. Vraiment, on apprend beaucoup avec vous, hein, Monsieur Séni. Alors, j'ai bien envie de vous demander, puisque vous êtes un entrepreneur, quelles sont les bases, on va dire quoi, les compétences de base pour être un vrai et un grand entrepreneur? Ah oui, ça c'est une question difficile, mais à laquelle je vais essayer quand même de répondre. D'accord. Je pense que de ma place, pour être un entrepreneur, il faut être endurant. Surtout pour être un entrepreneur en Afrique, il faut être endurant. Parce que c'est pas facile. Mais il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner parce que si on abandonne, bon, c'est qu'on n'est pas encore vraiment prêt. Pour être un entrepreneur en Afrique, il faut être endurant. Très endurant. Il faut être très endurant. Il faut préparer l'expérience. Contrairement à ce qu'on dit, on peut être entrepreneur très jeune et réussi. Ce sont des exceptions. La réalité, la vérité, comme on dit chez nous, c'est vraiment d'avoir de l'expérience. Parce que l'expérience vous aide à traverser les vagues. Et ces vagues, surtout au début, les 2-3 premières années de l'entreprise, c'est une épreuve. C'est une épreuve difficile, mais c'est une épreuve nécessaire parce que ça nous forme aussi la carapace pour aller loin. Tout à fait. Ça, c'est très important. Il faut aussi impliquer son environnement. Il faut être supporté. Parce que si vous n'êtes pas supporté par votre femme ou vos enfants, pendant ces périodes de turbulence, ça peut être compliqué. Voilà, il faut être supporté, il faut vraiment être supporté. Et ensuite, il faut créer son réseau. Il faut créer son réseau. Il faut savoir, jauger entre le réseau, aller dehors, travailler en sous-marin. Il faut pouvoir avoir un subtil mélange de tout ça pour gérer sa visibilité. Et puis, il faut être surtout focalisé sur le problème qu'on résout, sur la valeur qu'on apporte aux clients et sur comment on va pouvoir être rentable. Parce que sinon, on n'y arrive pas.
Tout à fait, on n'y arrive pas. Il faut de l'endurance. Et M. Séni fait bien de le dire. En tout cas, on vous dit merci. Merci pour ce temps que vous nous accordez sur ce plateau de Great Event TV. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et à nous entretenir avec vous. Alors, au terme de notre entretien, que devons-nous retenir? Merci de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que des entreprises comme nous existent. Elles existent et elles ont pour ambition de changer l'Afrique. Elles rencontrent des difficultés, c'est sûr, mais elles sont faites aussi pour rencontrer des difficultés, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans difficulté. Tout à fait. Les difficultés d'ordre financier, les difficultés de trouver les bonnes compétences pour mener à bien les projets, les supports nécessaires qui est nécessaire de la part des autorités. Ce que je voudrais lancer comme appel ici, sur le plateau, c'est qu'on nous soutienne du côté des autorités. Parce que ce que nous apportons, je l'ai dit au départ, nous avons créé une solution qui est unique sur le continent. Nous voulons qu'elle serve et qu'elle serve et qu'elle participe à développer nos économies. Donc nous souhaitons que les autorités nous soutiennent. C'est un appel du cœur, à la fois pour utiliser les solutions et pour nous confier, prendre le risque avec nous. Parce qu'ailleurs, c'est ça qui se passe. On prend le risque avec l'entreprise, on l'aide, et puis demain, on a les fruits. Ensuite, les gens qui veulent travailler avec nous, nous sommes ouverts, nous sommes dans un environnement qui évolue très vite. Il faut être armé de courage et puis bon, travailler très dur pour ça. Et encourager les autres à entreprendre. Tout à fait. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes en mesure d'influencer la marche de notre environnement, de notre continent. Et c'est à nous seulement que revient le rôle ou le devoir, j'ai envie de dire, de transformer ce continent-là. Dans le domaine du numérique, aujourd'hui, on a un vaste champ pratiquement non exploré, alors que nous avons les compétences. Je peux vous dire que nous avons. Nous en avons. Nous en avons. Les compétences, nous en avons. Que ces compétences se mettent ensemble, qu'elles viennent, qu'elles entreprennent, que nous soyons nombreux et que nous puissions mettre les énergies ensemble pour transformer cette Afrique qui a aujourd'hui les atouts pour se développer. D'avoir une population jeune, c'est un atout énorme. Voilà, on a tout. Donc, un appel aux collègues qu'ils viennent, qu'ils osent entreprendre et que, bon, ensemble, nous puissions transformer ce continent et le rendre très attractif. Qu'on ait un mouvement inverse des gens qui veulent venir ici. Parce que nous avons tout pour le faire. Voilà. C'est un peu cet appel que je voulais lancer. Et vous remercie encore. Vraiment, merci à vous, Monsieur Séni Ganem Touré. Je rappelle que vous êtes directeur général de M-Topo, une entreprise à multiples services qu'on a eu le temps de découvrir au cours de cet entretien. Alors, je retiens au terme de cet entretien que l'entrepreneuriat est le fait de répondre à un besoin de la population avec satisfaction. Et c'est ce que je retiens de cet entretien avec M. Séni, qui est directeur général de M-Topo, vu la qualité des produits que l'entreprise propose, n'est-ce pas? Alors, ne vous tracassez plus, non, ne vous tracassez plus. Et pour tout souci, pour tout besoin dans ce domaine, dans tous les domaines qu'il a eu à citer au cours de l'entretien, vous avez désormais une porte qui est ouverte, M-Topo. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis.